Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les petites vertus. Hop, je vais essayer de bien placer le visionnage pour que ce soit mieux quand même. Avant de commencer notre petite lecture, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Alors, notre premier, c'est un fruit. Et c'est assez connu des personnes aussi. Je pense que vous avez bien deviné sur la vidéo là. La pomme. Hop. Alors, riche en antioxydants. Les pommes contiennent des polyphénols, des flavonoïdes, j'arrive pas à le dire correctement, ça, c'est de là, qui protègent le corps contre des radicaux libres. Renforcement du système immunitaire. Elles sont riches en vitamines A, B et C, ce qui aide à lutter contre des bactéries et des toxines, réduisant les risques de maladies. La consommation de pommes pourrait diminuer les risques de maladies cardiovasculaires et de certains cancers, ce qui est bon à savoir. Amélioration de la digestion. Grâce à sa teneur en fibres, les pommes favorisent le transit intestinal et réduisent le risque de constipation. Sensation de satiété. Elle comporte une grande sensation de satiété, ce qui peut aider à contrôler l'appétit. Ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on consomme souvent ces fruits et légumes, mais on oublie leur teneur, et parfois on oublie carrément d'en manger. Là, c'est les poires. Ça change un peu le fruit, mais bon, ça reste toujours des fruits. Hydratation. Composée à 84% d'eau, les poires est un excellent choix pour la désaltérer. J'ai du mal à le prononcer. Nutrition. Riche en vitamines et en minéraux, les poires aident à maintenir la santé des os, des dents, des muscles et du système immunitaire. Digestion. Grâce à sa teneur en fibres, les poires aident à réguler le transit intestinal et à soulager la constipation. Antioxydants. Les poires contiennent des antioxydants qui protègent les cellules du corps contre les dommages causés par des radicaux libres. Système immunitaire. Les poires aident à favoriser le système immunitaire grâce à sa teneur riche en vitamine C et en vitamine K. Pour profiter au maximum des bienfaits des poires, il est recommandé de les consommer avec leur peau, car elles contiennent également des nutriments essentiels, ce qui est plutôt bon à savoir. Après, personnellement, j'aime pas la peau des poires, alors je l'enlève. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux. C'est parce que je suis un peu capricieuse, un peu difficile sur les bords. Le prochain, c'est le raisin. Après, il y a plusieurs variétés, il n'y en a pas qu'un seul. Antioxydants. Les raisins sont riches en antioxydants, ce qui aide à combattre les radicaux, excusez-moi, ça a bougé, les radicaux libres dans le corps. Santé cardiaque. Il contribue à la santé du cœur en améliorant la circulation sanguine et en réduisant le risque de maladies cardiaques. Enfin, cardiovasculaires, mais cardiaques. Vous avez compris. Hydratation. Étant composé principalement d'eau, le raisin aide à maintenir une bonne hydratation. Riche en nutriments, il contient des vitamines et des minéraux essentiels tels que le potassium et les vitamines C et la vitamine C, qui sont importants pour un bon fonctionnement du corps. Facilite la digestion. Le raisin est
également bénéfique pour le système digestif grâce à sa teneur en fibres. C'est plutôt intéressant tout ça. Ah, ça, la pêche. Ça donne la pêche, ça, entre autres. Désolé pour la blague à 2 balles. Riche en antioxydants. Les pêches contiennent de grandes quantités d'antioxydants qui aident à combattre les radicaux libres et à protéger le corps contre les maladies. Nutritive, elles sont riches en vitamines A, C, A, E et minéraux, potassium, magnésium et phosphore, ce qui soutiennent le système immunitaire et digestif. Hydratation, composée à 85% d'eau, elle aide à rester hydraté, ce qui est particulièrement bénéfique pendant les périodes estivales, en gros l'été, ou canicule comme on a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Propriétés anti-inflammatoires. Les pêches peuvent aider à réguler la glycémie et les niveaux d'insuline, ce qui est bénéfique pour la santé cardiaque. Renforcement de la peau. Les antioxydants présents dans les pêches, comme la lutrène et la zéaxone. Oh, j'arriverai pas à le dire, ces deux-là. Zéaxanthine, un truc comme ça. Protège la peau des dommages causés par les rayons ultraviolets. En intégrant les pêches à votre alimentation, vous pouvez profiter de ces nombreux bienfaits pour votre santé. Ce qui est vrai, c'est excellent. C'est quoi ce délire? Ok, j'ai mal fait la mise en page. Bon, tant pis, hein. Voilà. Bon, c'est le citron. Perso, je suis pas trop fan, mais bon. Un petit peu de temps en temps, ça va. Renforcement du système immunitaire. Le vitamine C stimule les défenses naturelles et aide à combattre les infections hivernales. Effet digestif. Le jus de citron favorise la production des biles et facilite la digestion des graisses et soulage le ballonnement et la constipation. Ou la constipation, bon, les deux. Ouais, c'est ça, constipation. Action détoxifiant. Le citron stimule les enzymes hépatiques, contribuant à éliminer les toxines et à purification du sang. Équilibre en acido-basique. Bien que naturellement acide, le citron a un effet alcalinisant après métabolisation, aide à réduire le pH du corps. Soutien cardiovasculaire. Sa richesse en potassium aide à réduire l'hypertension et à prévenir la rétention d'eau. Propriétés diurétiques et anti-inflammatoires. Le citron favorise l'élimination des lipides et des substances toxiques, contribuant à la santé générale. Désolé, ça avait un petit peu bugué pour la présentation de la mise en page, hein, mais c'est comme ça peut arriver. Les fraises. Il y a quoi ramener ça, fraises, là, par contre. Désolé. C'est sorti tout seul. Propriétés antioxydants. Elle aide à combattre le stress oxydatif et à la détérioration cognitive.
j'ai du mal à le lire là. Riche en nutriments. Les fraises contiennent des vitamines C, telles que les oranges, et sont faibles en calories. Et en plus, elles sont excellentes. Effet anti-inflammatoire. Elles possèdent des propriétés anti-inflammatoires et peuvent aider à réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Diurétique et dépurative. Elle favorise l'élimination des toxines et aide à la digestion. Satiété. Grâce à sa teneur en fibres, elle aide à se sentir rassasié, ce qui peut être bénéfique dans le cadre d'un régime. Personnellement, j'ai beau en manger 3 tonnes, ça m'empêche pas de continuer. Après, ça, c'est ma gourmandise. Alors, les mûres. Je sais pas si vous allez pouvoir le lire là, c'est assez petit. Non, ça va. La richesse en nutriments. Les mûres sont riches en vitamines C, K et plusieurs vitamines du groupe B. Minéraux, fer, potassium, calcium, fibres alimentaires. Elles contiennent également des antioxydants puissants tels que les anthocyanines. Encore des mots compliqués pour moi, celui-là. Et resveratrol, bon, c'est marqué là aussi, c'est de là, qui aide à neutraliser les radicaux libres dans le corps. Propriété antioxydants. Grâce à sa haute teneur en antioxydants, les mûres aident à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par le stress oxydatif, ce qui peut réduire le risque de maladies chroniques, y compris certains cancers. Soutien au système immunitaire. Les mûres contiennent des composés qui stimulent le système immunitaire, aidant ainsi à défendre l'organisme contre les infections et les maladies. Autre bienfait pour la santé, anti-inflammatoire. J'aurais pu l'enlever, ça, pas obligé. Non, laissez tomber. Les consommations régulières de mûres peut aider à réduire l'inflammation du corps, ce qui est bénéfique pour les personnes souffrant de maladies inflammatoires comme l'arthrite. L'arthrite, je ne sais peut-être pas le dire correctement, mais vous m'avez comprise. Santé digestive. Grâce à sa teneur élevée en fibres, les mûres favorisent les digestions saines et peuvent aider à prévenir la constipation. Santé cardiovasculaire. Les mûres contribuent à la santé du cœur en réduisant le cholestérol et à maintenir une pression artérielle normale grâce à sa richesse en potassium et en flavonoïdes. Ça, dernier mot. Tout pas mal, savoir tous ces trucs-là. Je crois qu'on va faire avec celui-là pour le dernier. La cerise. Alors, réduction du risque de cancer. Elle diminue les risques de cancer du côlon et du sein. Propriétés anti-inflammatoires. Les anthocyanines présents dans les cerises, c'est marqué là, dans les cerises ont des effets anti-inflammatoires. Les antioxydants, elles contiennent des propriétés antioxydants qui neutralisent les radicaux libres. Amélioration du sommeil. Les cerises soutiennent un sommeil paisible. Santé cardiovasculaire. Elles protègent le cœur et aident à abaisser la tension artérielle. Ces vertus
font des cerises un excellent ajout à votre alimentation pour améliorer votre santé en global. Par contre, je vais préciser une petite chose avant que je m'arrête pour cette vidéo-là. Je ne suis pas médecin, c'est vraiment que des recherches que j'ai fait par rapport à des fruits, des légumes et des aromates, parce que j'aime bien l'alimentation, j'aime bien les fruits, les légumes et les aromates, et j'aime bien savoir leurs propriétés pour ma santé. Je vous oblige pas à suivre ou quoi, du tout. Personnellement, c'est plus pour vous informer. Après, pour être sûr que ce soit bien ou quoi, demandez à des nutritionnistes, des médecins, tout ça, qui sont adaptés pour ça. Parce que moi, je suis pas adapté pour ça. Pour savoir si vraiment il y a ça, ça, ça. C'est mieux pour vous, surtout si vous avez des problèmes de santé. Vous risquez pas de vous mettre que dans le végétal, tout ça. Non, c'est pas mon but. Et pareil, je ne cherche pas que les gens consomment que du bio ou autre. Pas du tout, loin de là. Perso, je suis pas pour le bio, je suis pour le naturel, moi. Ce qui n'est pas pareil. Après, ça, c'est un autre débat que je ne sortirai pas en vidéo, personnellement. Après, pour aujourd'hui, c'est fini. Parce que on va s'arrêter sur les cerises. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, pas mal. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de continuer à me suivre sur les vidéos que je fais, que ce soit sur les vertus comme à présent, comme tous les vendredis que je fais, les vertus, que ce soit sur les histoires, que ce soit les histoires d'horreur ou les petites histoires normales que je fais 3 fois par semaine. Que ça soit sur les recettes, ce que j'aime bien, elles sont peut-être pas équilibrées à 100%, mais je trouve qu'elles sont excellentes et pas très chères. Et ça, pour moi, c'est ce qui est important, de ne pas dépenser une fortune pour un bon petit plat. Alors, à bientôt et surtout, n'oubliez pas de garder toujours le sourire et de faire attention à votre santé. Et santé mentale aussi, ça peut toujours servir. À bientôt avec le sourire.